Où sont les Anglais? Mais où sont les Anglais? On n'a pas fini de les tabasser, nous, mais nous, on tabasse les Anglais, hein? On n'est pas comme notre petit frère qui s'habille en blanc, là, qui s'amuse avec eux. Nous, on les tabasse. Ils ont cru parce qu'ils parlent la langue de Shakespeare qu'on devait avoir pitié d'eux. Mais vous êtes qui, vous? Vous êtes qui? Vous connaissez le Barça? Vous connaissez le Barça? Nous, on tabasse les Anglais. Vous parlez ou pas anglais, français, quoi, on vous tabasse. Ah, c'est le Camp Nou. Oh, chez nous, on tabasse tout le monde. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe merveilleusement bien pour vous. Oh, cette journée est juste parfaite. J'ai passé une excellente journée et en arrivant à la maison, Flick m'offre un excellent match, vraiment. Ouf, un excellent score, bien évidemment. Parce que la première période, ce n'était pas vraiment ça. J'étais vraiment sur mes nerfs. J'avais juste l'impression qu'une catastrophe, en fait, que le résultat devait vraiment être catastrophique. Donc qu'une catastrophe devait se produire pendant le match. Parce que j'avais l'impression que c'était du n'importe quoi. Vraiment, tellement de pertes de balles. J'ai trouvé personne à la hauteur en première période. À la limite, le gardien de but, un tout petit peu correct, même s'il est fautif sur un but. Et un tout petit peu fautif parce qu'il aurait mieux fait en tout cas, il aurait pu mieux faire, ainsi que Rafinha. Sinon le reste, je les ai trouvés tellement nuls. Yamal qui était un tout petit peu correct, une fois qu'à cause de lui, on a perdu, qu'on a marqué, il était foutu, il était éteint mentalement, vraiment éteint. Je comprends, ils ont énormément étudié Yamal parce que ça se voit avec la manière dont ils ont joué contre la manière dont, dès qu'il bougeait, bon, aujourd'hui peut-être moins, mais surtout au match aller, dès qu'il bougeait le pied gauche, le pied droit, il y avait déjà 3 joueurs dans sa direction. Dès le match aller, j'avais oublié d'en parler. Ça prouve qu'ils ont vraiment étudié Yamal, ok? Mais je ne l'ai pas trouvé à la hauteur, vraiment pas à la hauteur. Là, je parle vraiment de la première période, c'était catastrophique. J'étais dégoûté, vraiment dégoûté. Je me disais, ils vont réussir à nous marquer, ça va mal se passer. Mais heureusement qu'on est catalan, heureusement, on n'est pas comme les autres, les Anglais sont nuls. Je plaisante bien évidemment. Donc, là, l'idéal serait d'affronter que les clubs anglais. Ok, je ne vais pas vous mentir, je veux de tout cœur éviter Arsenal. Mais je vais me vanter aujourd'hui, laissez-moi me vanter. Demain, on va revenir à la normale. Après-demain, on va revenir à la normale. Mais aujourd'hui, envoyez-moi les Anglais. S'il vous plaît, éliminez l'Atlético. Envoyez-moi le Tottenham. Éliminez Porto. Envoyez-moi Arsenal. Éliminez tous les autres clubs de l'autre côté. Est-ce qu'il en reste même de l'autre côté? Je ne pense pas. Liverpool, ok. Envoyez. On tape les Anglais, on tape les Anglais. Ils parlent la langue de Shakespeare, on les chicote, ils sont nuls. Bref, Yamal qui a été correct, on va dire, parce que c'était pas le meilleur de Yamal qu'on a connu. Et ce qui m'énerve, c'est que, bon, il est humain, c'est normal que de temps en temps on commette les mêmes erreurs, mais souvenez-vous déjà, la saison dernière, je me plaignais du fait qu'on avait perdu un match, non, on avait pris un but où on avait perdu un match en tout cas, où il se mettait à dribbler dans notre camp, ok, et on avait perdu, il avait perdu la balle, l'adversaire avait marqué, souvenez-vous. Je me plaignais parce que je me disais, j'aime le voir dribbler, il me fait plaisir, tout et autres, mais qu'il ne doit jamais le faire dans notre surface. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Bon, c'est pas vraiment un dribble, mais il a voulu faire une talonnade. Et ça m'énerve parce que on joue la Ligue des Champions petit. Le match, je comprends l'excès de confiance, on mène 2 buts à 1, mais le score n'est pas immense. Surtout que l'adversaire n'était pas complètement éteint. Ok, il y avait une certaine baisse de forme, mais ils n'étaient pas complètement éteints. Et là, il se met encore à faire des... Oh, les gestes techniques sont beaux, sont bien, mais fais-le dans l'autre camp. Dans notre camp, non. À la limite, par exemple, à 7 buts à 2, fais autant que tu veux, personne ne va se plaindre. Mais le score est serré, Joe. Qu'est-ce que tu fous? Mais j'ai vu de quelle manière ça l'a touché mentalement. Et je pense que c'est certainement la raison pour laquelle Rafinha a donné la balle pour qu'il puisse tirer le penalty et espérer marquer. Parce qu'il ne jouait plus aussi bien qu'avant. Bref. En tout cas, il s'est rattrapé avec la seconde période parce qu'on a quand même marqué. Mais je ne vais pas parler du match en tout cas. Je suis certain que d'entre vous l'avez vu. Je vais parler des choses petit à petit à côté, ok? Mais qui connaît Martins? Sincèrement, je ne le reconnais pas. Lorsqu'il était venu au Barça, j'étais tellement en colère lorsque je voyais les erreurs bêtes qu'il commettait. En fait, je ne le trouvais vraiment pas à la hauteur. Je souhaitais qu'on le vende. Je trouvais que son transfert était du n'importe quoi. Vraiment, je fais partie de ces personnes qui ont souhaité de tout cœur qu'il s'en aille. Vraiment, je vous assure. En fin de la première période, il était déjà sur une meilleure lancée. Mais je me disais, bon, c'est la fin. Le Barça est sur une bonne forme. Peut-être qu'il profite juste. Sincèrement, il m'a même bluffé du match contre l'Inter. Même si je souhaitais que quelqu'un d'autre puisse être à sa place, Koundé précisément. Bref. Mais là, cette saison encore, il confirme. Vraiment, il est à la hauteur. Et je ne peux que m'incliner. Ok, j'avoue, pour lui, je me suis trompé parce qu'on n'a plus Gérard Martin, on a Gérard Maldini. Le petit est trop fort, mais
Oh, il n'est peut-être pas le meilleur défenseur, on est d'accord. Il y a meilleur que lui dans de nombreux clubs, mais oui, je suis d'accord. Mais le niveau qui nous sort en ce moment, la, la confiance qu'il a, même lorsqu'il a la balle, le temps qu'il prend, le temps nécessaire qu'il prend pour calmer le jeu, regarder autour de lui, faire la bonne passe, se retrouver au bon endroit, au bon moment. Oh, punaise, je suis choqué, vraiment je suis choqué. Gérard Martin, merci. Merci de m'avoir fait taire. Et je l'espère de tous les autres joueurs de Ferran et autres. Je l'espère vraiment parce que si jamais ils arrivent à se surpasser et que j'ai tort lorsque je dis que je les trouve nuls, je suis content. Ça veut dire que le Barça se trouve dans une meilleure forme, le Barça gagne, le Barça fait de meilleures choses. Je ne peux qu'être content. Donc, j'espère de tout cœur que tous vont aller dans cette direction, que tous vont davantage s'améliorer, vont nous épater. Vraiment, je suis juste extomaqué. Je suis vraiment, je ne sais pas comment dire, mais je l'ai juste trouvé trop fort aujourd'hui. Je suis certain que Rafinha sera certainement nommé homme du match ou peut-être Gérard Martin, mais en tout cas, il m'a choqué. Bref, Lewandowski. Je ne sais pas ce que je vais faire avec Lewandowski. Je ne sais pas s'il faut prendre une sondage, il faut prendre quoi que ce soit, mais Lewandowski me donne les mots de tête. Parce qu'en première période, le match se termine sur un score serré, mais on ne va pas se mentir. On aurait pu mener bien avec un score un peu plus large. Parce que Lewandowski est expert, vraiment expert en match totalement nul. Pas le match, première période aujourd'hui, on va se calmer. La première période qui nous sort, vraiment, j'en pouvais plus, mais je me demandais pourquoi il était là. Et ça, je vous assure que j'étais en colère contre Flick. Je le dis bien, en colère contre Flick. Parce que je ne comprenais pas pourquoi Rashford ne joue pas. Rashford nous a sorti un excellent match contre Newcastle. Et aujourd'hui, on joue les éliminatoires contre cette équipe. Je comprends que Yamal n'était pas là, mais il avait fait un bon match quand même. Mais là, il ne joue toujours pas. Mais je n'ai pas compris. Je me suis demandé, mais pourquoi Levan est là? Pourquoi? Ça ne veut pas dire que je voulais voir Ferran. Non, loin de là. Je ne voulais voir aucun d'eux, tout simplement. Mais bref, j'étais en colère contre le coach. Mais heureusement, contre deuxième période, lui encore, il m'a fait taire. Il m'a prouvé qu'il est Levan, il est Doski. C'est pas pour rien qu'il est l'un des meilleurs. Oh, mince. Surtout le but où il fait semblant de tirer pour la première fois. Ensuite, il tire la deuxième fois. Mais j'étais chaud. Oh, je me dis... Mais ça, c'est Levan, ça. Mais il n'est plus aussi jeune qu'avant. Normalement, il ne doit plus faire ce genre de choses. Ah, il a retrouvé ses sensations. Oh mince, les Anglais. Il faut qu'on tabasse les Anglais. Envoyez-nous les Anglais. J'aime l'Atlético de base, mais je ne vais pas vous mentir, je ne veux pas qu'on puisse affronter l'Atlético. Déjà qu'ils nous ont éliminés. En plus, le match de retour va se jouer chez eux. Ça ne me plaît vraiment pas. Je ne vais pas vous mentir, on a certes gagné aujourd'hui 7-2, mais il y a eu tellement de choses, tellement de faits de jeu qui ne me rassurent pas du tout. Vraiment, pour cette Ligue des Champions, je ne suis plus du tout rassuré, je vous assure. Je ne vois même pas notre équipe aller loin parce qu'on a certes tabassé Newcastle aujourd'hui, mais il y a eu tellement de limites qu'on aurait pu vraiment couler. C'est vrai, c'est un grand exploit de marquer autant de buts dans un match, c'est quelque chose à souligner, c'est exceptionnel. Mais j'avoue quand même que mon équipe ne me rassure pas par rapport aux autres équipes qui ont vraiment repris le pas, qui sont vraiment en forme. Peut-être que je vais me tromper et je l'espère de tout cœur qu'on va aller très loin et même remporter cette compétition, même si je ne vais pas vous mentir, je ne vois pas aller aussi loin que ça. Mais vraiment, j'ai pris du plaisir à voir la seconde période. Vraiment, la seconde période m'a énormément fait plaisir. Je n'ai pas trouvé Pedri exceptionnel aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé Ferran Fermin très bon aujourd'hui, même s'il était pertinent sur le but qu'il a marqué et même sur la passe qu'il a réalisée. Mais dans l'ensemble, j'ai pas été ça. C'est ce que je trouve bizarre. On a marqué plusieurs buts, surtout en seconde période. On était sur on va dire sur un meilleur visage. On a vraiment pressé. Je pense que, en fait, je crois même que le fait qu'on ait marqué 3-2 les a vraiment pas aidés. Parce que j'ai l'impression qu'étant donné qu'on n'a pas été à la hauteur en première période, ils ont quand même très bien joué. J'ai l'impression qu'ils se sont dit que tout était joué et qu'en seconde période, qu'ils devaient peut-être garder ce score et revenir après nous faire du mal. C'est l'impression que j'ai. Parce qu'ils sont revenus en seconde période, mais ils étaient très mous en fait. Et nous, de notre côté, on était survoltés. Et du coup, on les a éteints toute la deuxième période. Vraiment, on les a éteints. On aurait pu marquer même plus de 4 buts en seconde période. On aurait pu marquer 5, 6. Mais bref, vraiment, on les a éteints en seconde période. Mais le match, ce n'est pas juste la seconde période, ok? Si on jouait contre un Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est sûr qu'on aurait pu 3, 4 buts en première période. Et du coup, je ne pense pas qu'il y aurait eu cette remontada. Donc du coup, on a gagné cette 2-2. Mais en toute sincérité, je ne vois pas notre équipe comme étant la meilleure pour l'instant. Je ne vois même pas notre équipe aller jusqu'au bout, vraiment aller même en finale aujourd'hui. C'est pourquoi, en toute sincérité, ok, pour les intérêts mis à part, je préfère qu'on élimine Arsenal parce que pour moi, c'est vraiment le super fort. Entre Tottenham et Atletico, je ne vais pas vous mentir,
je préfère Tottenham parce que l'Atlético, ça s'est déjà mal passé récemment. C'est vrai, on peut renverser les choses, mais pour l'instant, je préfère qu'on ne puisse pas les affronter. Je préfère encore qu'on essaie avec un autre club anglais. On a déjà une certaine ascendance, on va dire, mentale, donc ça me va plutôt bien. En plus, lorsqu'on voit les clubs anglais cette saison, ils ne sont pas vraiment à la hauteur, excepté Arsenal. Ils ne sont pas vraiment au top, donc je préfère largement qu'on puisse affronter un club anglais. Donc, Arsenal s'est qualifié. Je vois clairement, en tout cas selon moi, l'Atlético se qualifier, mais j'espère de tout cœur que ça sera Tottenham. Du côté du Barça, on a les mauvaises nouvelles, bien évidemment. Garcia qui est sorti sur blessure. Notre gardien Joan Porta qui est... Oh, ça m'a tellement dégoûté. Il est sorti sur blessure. J'espère qu'ils vont revenir rapidement et qu'on sera à la hauteur pour la phase suivante. De Jong devrait normalement être là, donc ça sera un tout petit peu plus rassurant. Mais au milieu du terrain, Bernal, mince. On va en parler plus tard. On va en parler plus tard parce qu'il est devenu tellement décisif, le petit. Quoi d'autre? Je suis en train d'oublier les choses parce que je pense au même moment au prochain match que je vais voir, que je vais peut-être pas, je vais certainement pas débriefer, mais que je vais quand même voir. Bref, il y a eu tellement de bonnes choses en seconde période que je suis vraiment content, vraiment content. J'aurais vraiment souhaité que Rooney puisse rentrer en fin de match, que Rashford également, mais ça n'a pas suffi malheureusement. En défense, bon, Martin a été à la hauteur. Pour moi, la défense, c'est pas trop le problème de la défense, c'est surtout, on a énormément manqué de pression, ok? On n'était pas très à l'aise avec le contre-pressing. Du coup, ça nous a quand même fait pécher. Et le peu d'action qu'on s'est procuré en avant, le peu d'action qu'on s'est procuré vraiment de la surface adverse ou devant la surface adverse, on n'a pas pu être pertinent. C'est un peu ça pour moi. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? J'ai peut-être oublié un point important concernant un joueur. Bon, non, je pense pas. Si jamais je m'en souviens, je vais peut-être en revenir au cours de la semaine. Mais il faudrait vraiment qu'on parle de nos jeunes joueurs qui reviennent de la Masia. Vraiment, ils font plaisir. Aspas également qui est rentré, mais bon. Bref, on va en parler la prochaine fois. Les amis, je suis juste content, je suis juste ravi. Si jamais vous supportez un club anglais, que vous vous êtes senti offusqué ou blessé ou d'une quelconque manière, désolé, c'est vraiment dans l'émotion et ça me fait juste plaisir. Vraiment, je suis tellement content qu'on ait gagné ce score-là. Je voulais juste un tout petit but pour effacer le 8-2 bref. Je voulais juste un tout petit but, un dernier but, mais ça n'a pas suffi. 7-2, c'est déjà quelque chose. Merci Afflick, merci. Parce que tu as fait quelque chose de grand en seconde période. Merci à toutes les équipes, merci à toute l'équipe et on se dit à bientôt les amis. Prenez soin de vous et profitez de la soirée. On ne vit pas ce genre de soirée tous les jours, ok? On ne vit pas ce genre de soirée tous les jours, mais alors profitez à fond. Et oui, on a vraiment besoin d'un offre, ça c'est sérieux, on a besoin d'un offre. Défensivement, il faut également d'autres renforts, mais je ne sais pas s'il faut prendre Guérassi, s'il faut prendre, il s'appelle comment déjà? Alvarez, s'il faut prendre, je ne sais pas qui, on a besoin d'un véritable neuf. Parce que Lewandowski a certes marqué 2 buts pour se racheter en seconde période, mais ça aurait pu être complètement différent. Et ça, c'est quand même inquiétant, surtout pour un club comme le nôtre. Les amis, on va s'arrêter là. Prenez soin de vous, prenez soin de votre, profitez de la soirée et que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit à bientôt, ciao!